Celui qui habite le monde quantique observe l'être qui l'héberge, et le perçoit comme incompréhensible, dans son immensité incalculable. La compréhension, dans ce contexte, se limite à l'entendement possible, à l'intérieur de frontières qui se brisent progressivement, au fil de l'investigation. L'être humain, enfermé dans une science encore limitée, ne se reconnaît pas comme partie intégrante d'un monde quantique, pas plus qu'il ne s'identifie comme un pouls quantique, dans la dimension qu'il habite. L'être humain lui-même est, en soi, un univers qui héberge d'autres êtres, également limités, lesquels le perçoivent comme un cosmos, tout aussi incompréhensible. Le raisonnement humain, issu de l'enquête, de la déduction ou de la simple élucubration, tend à appliquer aux entités d'autres dimensions, plus grandes ou plus petites, les mêmes lois physiques que celles de la dimension qu'il occupe. Cette projection révèle une limitation cognitive. La difficulté de concevoir des réalités, régies par des lois différentes de celles qu'il connaît. Lorsque les éléments d'une physique entrent en collision avec ceux d'une autre, la partialité et la temporalité de la science humaine deviennent évidentes. La physique terrestre, aussi avancée soit-elle, opère encore dans un champ limité de dimensions et de phénomènes observables. En observant des phénomènes ou des créatures extraterrestres, on a coutume d'appliquer la physique terrestre comme référence pour expliquer leurs déplacements et leurs interventions dans le système solaire ou dans l'espace visible. Toutefois, cette approche ignore la possibilité que de tels êtres opèrent dans des réalités régies par des lois quantiques ou multidimensionnelles. Certaines théories suggèrent que des êtres d'autres dimensions utilisent des principes de la physique quantique, tels que l'intrication, la superposition et les tunnels quantiques, pour réaliser des apparitions, des déplacements et des interactions avec la réalité de la manifestation humaine. Cela impliquerait que leurs manifestations ne suivent pas des trajectoires linéaires ou continues, mais plutôt des sauts probabilistes entre des états possibles. La théorie M, par exemple, propose un univers composé de 11 dimensions, dont seulement 4 sont directement observables. Les autres seraient compactés à des échelles microscopiques, invisibles pour les instruments actuels. Dans cette structure, des entités pourraient exister, dans des dimensions parallèles, accédant à la réalité humaine, par des interactions qui défient la logique classique. De plus, des interprétations telles que celles des mondes multiples ou de la décohérence quantique suggèrent que de multiples réalités coexistent et que l'acte d'observation peut faire s'effondrer des possibilités en une seule expérience perceptible. Cela ouvre la voie à des spéculations sur des apparitions d'êtres qui n'appartiennent pas au continuum espace-temps humain, mais qui interagissent avec lui, à des moments spécifiques. L'ufologie contemporaine, bien qu'encore marginalisée par une partie de la communauté scientifique, commence à intégrer ces idées. Certains soutiennent que les soi-disant ovnis ne sont pas des engins physiques au sens traditionnel, mais des manifestations d'intelligence, opérant à des fréquences, ou dans des dimensions distinctes, accédant au monde humain, par des brèches quantiques. Tout cela, aussi cohérent que cela puisse paraître, révèle à l'être manifesté la possibilité de déplacements imperceptibles et pour cette raison même, incompréhensibles, d'êtres qui habitent des dimensions étendues. De la même manière, cela permet à l'être de comprendre que des créatures qui transitent en son intérieur utilisent elles aussi une science tout aussi incompréhensible. Ces créatures, à leur tour, ne comprennent pas la science que l'être manifesté utilise pour se mouvoir dans la dimension où il est inséré. À chaque dimension est accordée la science qui lui correspond. La bonne nouvelle est que les connaître fait partie de la nature de l'être, qui ose franchir ses propres limites.